Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée à ce 14 juillet 2021, dont voici le sommaire. Dans quelques instants, nous reviendrons sur la cérémonie nationale militaire qui a retrouvé ses quartiers ce matin sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Stephen Combe mettra en lumière les sous-marins d'attaque SNA Emeraude. Davian Mahé a été à la rencontre d'un jeune participant au service national universel. Puis nos journalistes nous proposeront de revenir sur les origines du 14 juillet et sur la fabrication de feux d'artifice. Enfin, Théo Tornet nous proposera de revenir sur le reste de l'actualité en bref. Bienvenue. Ce matin s'est donc déroulée la cérémonie du 14 juillet avec un retour sur les Champs-Élysées de Paris. Après un an d'absence en raison de la Covid-19, l'an dernier, l'édition avait eu lieu sur la place de la Concorde. Cette édition 2021 avait pour thème « Gagner l'avenir » avec un double sens. D'une part, la capacité collective à se réunir pour aller au-delà de la crise sanitaire et d'autre part, gagner l'avenir avec les nouvelles technologies disponibles pour l'armée. Résumé de ce défilé et de cette cérémonie 2021 du 14 juillet avec ce reportage signé Rodrigue Bedin. Le traditionnel défilé du 14 juillet a bien été maintenu ce mercredi matin et malgré la crise sanitaire, des milliers de spectateurs ont été autorisés à se réunir dès ce matin sur les Champs-Élysées pour y assister, sous condition d'un pass sanitaire valide. Il avait cette année pour thème « Gagner l'avenir » en référence à la capacité collective de la nation à dépasser les difficultés liées à la crise sanitaire et pour les armées, au fait d'être tournées vers des engagements plus durs, dits de haute intensité, en s'appuyant sur des matériels de haute technologie. Le défilé a accueilli cette année 5000 participants, dont 4300 militaires à pied, 71 avions, 25 hélicoptères, 221 véhicules et 200 chevaux de la garde républicaine. Le régiment de marche du Tchad, RMT, ouvre le défilé de l'armée de terre pour commémorer les 80 ans du serment de Koufra de mars 1941 par le colonel Leclerc aux troupes dont a hérité le RMT. Parmi les troupes à l'honneur, on y trouve le groupement de forces spéciales européennes Takuba, initié par la France pour accompagner les forces maliennes au combat. L'armée de l'air a ensuite fait défiler son nouveau commandement de l'espace, ainsi que des aviateurs de Skyros. La Marine nationale a fait honneur aux sous-mariniers avec la présence de l'équipage du sous-marin nucléaire d'attaque SNA Emeraude. Le défilé du 14 juillet s'achèvera avec une chorale de 120 jeunes engagés, parmi lesquels des lycéens militaires, des membres du service civique, des services militaires volontaires et adaptés et des pompiers bénévoles. Il s'agissait du dernier défilé d'Emmanuel Macron en tant que président, mais aussi du dernier du général Lecointre, chef d'état-major des armées, qui quittera ses fonctions dans 7 jours, 4 ans exactement après son arrivée. Et ce défilé a notamment mis en lumière les sous-mariniers avec la présence de l'équipage de sous-marins nucléaires Emeraude de retour après une longue mission dans la zone Indo-Pacifique pendant 8 mois. Retrouvons de suite Stephen Combe qui va nous mettre en lumière cet équipage bien spécial. Bonjour à toi Stephen. En effet, bonjour Romain, bonjour à tous. Le sous-marin nucléaire connu également sous le sigle SNA Emeraude que vous voyez ici, a achevé le 7 avril dernier une mission de 7 mois après avoir quitté Toulon en septembre 2020 pour rejoindre le canal de Suez, la mer Rouge, puis l'océan Indien comme vous le voyez sur cette carte, ainsi que l'Australie jusqu'à la base américaine de Guam, et enfin cap sur le détroit de la Sonde en mer de Chine méridionale. Un déploiement stratégique et difficile dans une zone contestée par Pékin, d'autant plus que l'équipage d'une 70aine de membres français avait été les premiers à s'y rendre. Un périple d'environ 15 000 km dont l'objectif est politico-militaire, alors que la France est la 7e puissance militaire mondiale en 2021. Et depuis les années 1960, l'Hexagone est détenteur de l'arme nucléaire et dispose de 6 sous-marins équipés d'ogives atomiques.
La France joue donc un rôle dans le rayonnement de sa puissance diplomatique. Avec ce déploiement inédit, l'opération Marianne s'est faite avec le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain BSAM. L'équipage a effectué une relève avec des marines partenaires telles que l'Inde, l'Australie, le Japon, l'Indonésie ou encore les États-Unis, et en s'appuyant sur l'expérience eau chaude. Cette année, vous l'aurez donc compris, pour le 14 juillet, l'équipage et les sous-marins ont été mis à l'honneur pour leur savoir-faire lors d'exercices avec partenaires, notamment lors de cette opération, et par le fait d'avoir la capacité de se déployer loin des opérations de longue durée. Eh bien, merci à toi, Steven. À présent, revenons 2 ans en arrière. Emmanuel Macron lançait l'une de ses promesses de campagne, le service national universel. L'objectif impliquait les jeunes dans la vie de notre pays avec divers engagements possibles. Davian Maillet a rencontré un jeune participant à ce service national universel. Bonjour à tous, bonjour Romain. En effet, nous mettons à l'honneur sur R1 en ce 14 juillet les jeunes et particulièrement le service national et universel mis en place par le président de la République Emmanuel Macron en 2019 et par son Premier ministre Édouard Philippe. L'année dernière, il n'a pas pu avoir lieu. Il était en phase de test en 2019. L'année dernière, crise sanitaire oblige, il avait été annulé. Cette année, il a bien eu lieu du 21 juin au 2 juillet pour ces 2 semaines de cohésion. Et nous allons trouver tout de suite à Bastia Yanis Trabelsi. Vous avez réalisé votre service national et universel du 21 juin donc au 2 juillet. Alors, comment s'est réalisé ce service national et universel et quand l'as-tu réalisé et quelles sont les différentes étapes? Mon SNU, je le réalise même en ce moment même. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le SNU se passe en 3 étapes. La première étape, c'est un séjour de cohésion qu'on effectue hors de notre département. Mais cette année, à cause du contexte sanitaire, nous l'avons effectué en dehors de notre région. Donc, moi, je viens de Strasbourg, de l'Alsace, et j'ai effectué mon séjour de cohésion dans un centre à Xanru-Longuemer, donc dans les Vosges. Donc, une journée type pendant notre séjour de cohésion. Donc, lever 6h, pour ensuite aller faire du sport de 6h30 à 7h30. Ensuite, le petit déjeuner. Ensuite, la levée des couleurs en chantant la Marseillaise. Ensuite, l'activité du matin. Donc, les activités du matin, ça peut être par exemple de la sécurité routière, de la prévention aux gestes qui sauvent, des débats sur l'égalité homme-femme par exemple, etc. Ensuite, le repas de midi. Ensuite, un temps libre d'1 heure où on peut effectuer nos appels à la famille, par exemple. Ensuite, l'activité de l'après-midi. Et ensuite, un autre temps libre où on peut se doucher. Le repas et après, une veillée. Donc ça, c'est le séjour de cohésion donc, qui se passe sur 2 semaines. Ensuite, on a une mission d'intérêt général de 84 heures à effectuer dans les 1 an après notre séjour de cohésion. Donc, on peut l'effectuer dans une association, dans un club de sport, chez les cadets de la gendarmerie, dans un SDIS, dans une mairie par exemple. Et ensuite, on a l'engagement citoyen, donc qui n'est pas obligatoire, mais qui est vivement conseillé à la protection civile, à la Croix-Rouge, à la Croix-Blanche, chez les cadets de la gendarmerie ou en tant que pompier volontaire. Tu es pour faire ce service national universel. Est-ce que autour de toi, tes proches t'ont conseillé à le faire? Donc moi, le service national universel, je l'ai connu par le biais de certaines réunions qu'on a eues avec les différents acteurs du SNU. On voyait aussi beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou Snapchat par exemple. Et au lycée, donc il y a des représentants du SNU qui sont venus nous en parler. Par rapport à l'inscription au SNU, c'est assez facile. Il suffit de se rendre sur le site snu.gouv.fr. Là, vous avez toutes les infos qui concernent le SNU. Donc, il y avait un petit formulaire à remplir, une fiche sanitaire, une autorisation de droit à l'image et une autorisation d'autotest justement à cause de la pandémie. Et comme dit, l'inscription a été faite en 2 semaines, ça a été assez rapide. Ensuite, on attend notre lieu d'affectation. Donc ça, c'est un peu le côté stressant parce qu'on ne sait pas où on va être affecté. Mais c'était une bonne surprise pour moi d'être dans les Vosges. Et ensuite, on attend notre lieu de rassemblement pour le départ au séjour de cohésion. Est-ce que tu as eu un sentiment d'engagement au cours de ces premières semaines de ce service national et universel? Alors, c'est sûr que quand on se retrouve devant le drapeau en chantant la Marseillaise ou dans mon cas en jouant la Marseillaise au saxophone, c'est sûr que ça donne comment on peut dire ça? On se sent plus citoyen, on va dire.
Et par rapport à la mission d'intérêt général, je l'ai pas encore effectuée. Je suis encore en train de chercher quelle mission j'aimerais faire. Et comme dit, là aujourd'hui on est le 14 juillet, je suis pas dans ma région, en ce moment je suis en Corse. J'ai été invité à la cérémonie ce matin du 14 juillet par le préfet des Hauts-de-Corse. Et comme dit, quand on est au garde à vous devant le préfet qui passe devant nous, c'est sûr que il y a un côté plus que on se sent plus acteur de la vie de notre pays, quoi. Et la nation dans tout ça, est-ce que tu as le sentiment de rendre service à la nation plutôt qu'un simple citoyen à travers ce service national et universel? C'est sûr que je vois les choses autrement. La Marseillaise, je la vois autrement. Un drapeau français, je le vois plus du tout de la même façon. Tout ce qui est les institutions nationales ou même européennes, c'est pareil. Donc forcément, on se sent plus proche de notre pays. Moi, pendant mon séjour de cohésion, je l'ai chanté peut-être 3 ou 4 fois la Marseillaise, parce que les autres jours, j'accompagnais mes camarades au saxophone. Donc je la chantais pas, mais généralement, en tout cas dans notre centre de cohésion, on chantait juste le premier couplet et le refrain. Ce matin a eu lieu, en ce jour de fête nationale, le défilé du 14 juillet à Paris sur les Champs-Élysées. Est-ce que tu aimerais ou tu aurais aimé défiler sur les champs ce matin, peut-être l'année prochaine, puisque tu auras fini tes 84 heures d'engagement, ta mission d'intérêt général? Est-ce que tu aimerais défiler sur les Champs-Élysées? C'est un rêve depuis tout petit. C'est sûr que quand on regarde tous les beaux camions de pompiers descendre les Champs-Élysées, on a envie d'y aller. Donc oui, j'aurais aimé descendre les Champs-Élysées et j'espère que ça sera un jour. Donc on verra là où le SNU me mène. Le message est passé, Yanis. Éventuellement lancer un message au président Emmanuel Macron pour l'année prochaine, ou plutôt à une présidente, qui sais-je, on le verra l'année prochaine, puisque c'était le dernier défilé pour le président Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Et je tenais juste à dire quelque chose. Donc j'aimerais passer une dédicace à tout le centre de cohésion de Xon et Longuemer, donc à la compagnie bleue, la compagnie blanche, la compagnie rouge, aux cadres, au grand chef de centre, monsieur Rémi Vilger, aux autres différents cadres, aux tuteurs et aux capitaines, et plus particulièrement à ma compagnie, la compagnie bleue, à Nora et Claire qui étaient nos tutrices pendant ces 2 semaines, et au capitaine Rocher. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Intéressons-nous maintenant à cette date du 14 juillet que tout le monde connaît, mais pourquoi ce jour est-il férié et pourquoi y a-t-il un défilé militaire? Les réponses avec Meki Suplon. En 1789, les États généraux composés des représentants élus de la noblesse et du clergé et du tiers d'État se sont réunis le 5 mai 1789 à la suite des requêtes parvenues au roi Louis XVI. Le 27 juin 1789, le roi accepte. Le 9 juillet, dans le même temps, des troupes royales se concentrent autour de Versailles et de Paris. Le renvoi du ministre Jacques Necker le 11 juillet et la rumeur de l'intervention des troupes royales finissent par convaincre la population parisienne de s'organiser et des appels aux armes sont lancés. Le matin du 14 juillet, une foule composée notamment d'artisans et de boutiquiers se dirige vers les Invalides à Paris, où sont stockées les armes. Ces Parisiens prennent ensuite la direction de la Bastille pour récupérer de la poudre. Le gouverneur de la place Fort décide de faire tirer sur la foule et une journée de fusillade se suit. La troupe se rend tandis que son gouverneur est exécuté peu juste après la prise de la Bastille. Pour le premier anniversaire de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1790, Gilbert Layette souhaite organiser une fête nationale. La proposition est donc acceptée par l'Assemblée qui voit l'occasion de fêter l'unité de la France. Outre le défilé militaire du 14 juillet, cette date est aussi marquée par une fête plus populaire, les feux d'artifice. Mais comment sont fabriqués ces derniers avant de nous émerveiller? C'est ce que nous explique tout de suite Noésis Isclin. Les feux d'artifice, une des emblèmes du 14 juillet, semblent magiques quand ils les explosent dans le ciel. Mais qu'en est-il vraiment? On appelle étoiles les petites boules de lumière des feux d'artifice. Il s'agit en réalité de graines de sésame ou de pavot qui ont été recouvertes d'une couche de poudre explosive appelée poudre noire. Cette poudre noire est composée de métaux ou de minéraux qui seront responsables de la couleur des étoiles. Ces billes sont placées dans une sphère
où au centre est placée une charge explosive. Quand la bombe sera en l'air, la charge explosera et propulsera les étoiles selon le motif de placement à l'intérieur. C'est-à-dire que si on veut par exemple un cœur, on n'a qu'à placer les étoiles en forme de cœur dans la bombe. Cette explosion mettra aussi feu aux étoiles pour illuminer le ciel. Cette bombe est propulsée dans un mortier, un tube en carton, via une autre charge qui, quand elle explosera, produira beaucoup de gaz qui feront pression sur la bombe, expulsant à plusieurs dizaines voire centaines de mètres cette dernière. Un retard mettra feu à la vraie bombe à son apogée. Avant de refermer cette grande émission spéciale, revenons sur le reste de l'actualité avec le flash présenté par Théo Torné. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce Flash Info. Voici ce qui a fait de l'actualité en ce mercredi 14 juillet 2021. À la une de cette édition, le président de la République Emmanuel Macron a fait le point ce lundi pour inciter sur l'importance de la vaccination pour sortir de la crise sanitaire. La vaccination est obligatoire pour les soignants et non-soignants des hôpitaux, cliniques, EHPAD et maisons de retraite. Ces personnes auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner avant la mise en place des contrôles. Par ailleurs, la vaccination sera déployée dès la rentrée dans les collèges et les lycées. À partir du 21 juillet, il faudra être en possession d'un test négatif ou d'une preuve de vaccination complète pour pouvoir accéder aux lieux de loisirs et de culture. Dès le 1er août, le pass sanitaire sera nécessaire pour entrer dans les bars, les restaurants, les centres commerciaux, les hôpitaux, les EHPAD, l'avion et le train uniquement pour les longues distances. Les TER, RER, Transilien, bus, tram et métro ne sont pas concernés et tests PCR deviendront payants à l'automne. Aucune date n'a été communiquée. De plus, les contrôles aux frontières sont renforcés. L'état d'urgence sanitaire a été déclaré à la Martinique et à la Réunion. Par rapport à la réforme des retraites, le président a annoncé que la relance se fera dès que les conditions sanitaires seront réunies. Dès le 1er octobre, la réforme contestée de l'assurance chômage sera remise en œuvre en octobre. Pour finir, le président a annoncé un revenu d'engagement pour les jeunes sans emploi ou sans formation. Dans le reste de l'actualité, Nice rend hommage aux victimes de l'attaque au camion qui avait foncé sur la promenade des Anglais. L'attaque avait eu lieu le 14 juillet 2016, juste après le feu d'artifice, avait fait 86 victimes lors d'une cérémonie à la Villa Mécénat, en présence du Premier ministre Jean Castex, des familles et associations de victimes. Le traumatisme est indélébile, impossible de tourner la page. En Afghanistan, les habitants fuient, certains veulent s'exiler à l'étranger. En effet, les talibans gagnent du terrain en contrôlant 85 du territoire afghan. La France a appelé mardi 13 juillet ses ressortissants à quitter immédiatement le pays, n'étant pas en mesure d'assurer leur sécurité après le 17 juillet, ce qui a été annoncé par le quai d'Orsay. Une longue file d'attente s'est formée à Kaboul pour que les habitants puissent récupérer leur passeport afin de quitter le pays. Du côté de la météo, Météo en France place 10 départements en alerte orange pour pluie et inondations: l'Aisne, les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, la Haute-Marne, les Vosges, la Haute-Saône et le Doubs. Attention tout de même aux orages et à la crue dans ces différents départements. Côté temps, pour jeudi matin, une grande partie de l'Est sera sous la pluie, quelques nuages dans le sud-ouest du pays, mais sinon, les éclaircies seront présents sur l'ensemble du pays. 17 degrés à Lille ou à Strasbourg, 19 degrés à Paris, 13 degrés à Bourg-Saint-Maurice et 22 degrés à Montpellier, Perpignan, Marseille, Nice et Ajaccio. L'après-midi, la partie est de la France sera sous la pluie avec de l'orage qui pourra être présent dans le Bas-Rhin, et le reste du pays aura de l'éclaircie avec des températures pouvant aller de 17 degrés à Chaumont à 28 degrés à Montpellier. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis sur R1. Portez-vous bien. Merci Théo. C'est ainsi que se termine cette émission spéciale consacrée à ce 14 juillet 2021. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à la rédaction de s'être mobilisée à mes côtés. Votre prochain rendez-vous sur notre chaîne YouTube AR1, c'est ce samedi à 10 h, où j'aurai grand plaisir à vous retrouver pour le Mag Découverte. Ensemble, nous irons à la Clusa. De plus, nous verrons l'impact de la pêche sur l'environnement.
Et puis restez bien jusqu'à la fin avec une annonce un peu spéciale. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À samedi sur AR1.